Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est une administration, mais comment l'administration est-elle une notion assez large. Nous allons nous focaliser sur l'administration d'État. Mais qu'est-ce qu'une administration? Elle peut être définie comme un service public qui s'occupe de l'ensemble des services et agents chargés de cette fonction. Les agents chargés de cette fonction sont des fonctionnaires, allant de l'agent administratif au ministre, en passant par les préfets, par exemple, et même les professeurs. Et où peut-on trouver des administrations? Ces instances se trouvent partout à travers le territoire via trois divisions de l'administration d'État. Les APUC, Administration publique centrale, qui regroupe par exemple les ministères. Les APUL, Administration publique locale, avec les collectivités territoriales comme les mairies. Et les administrations locales comme les collèges et les lycées. Et enfin, les ASSO, Administration de sécurité sociale, rassemblant hôpitaux et sécurité sociale par exemple. Quand sont-elles apparues? Le modèle actuel des administrations d'État est apparu pendant la Révolution française et le Premier Empire, de 1789 à 1815 environ. Au départ, l'organisation des administrations était très concentrée à Paris, c'est ce que l'on appelle la centralisation. Et quel est le rôle d'une administration d'État? Une administration d'État sert à déléguer le pouvoir exécutif, mais reste assujettie par l'État. C'est ce que prescrit l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Maintenant que nous avons raconté l'histoire de l'administration d'État, ses caractéristiques et son rôle, nous allons à présent voir son développement à travers le temps. Entre le 25 mars 1852 et le 13 avril 1861, c'est-à-dire pendant le Second Empire, l'administration française se décentralise et se déconcentre. C'est-à-dire que l'État délègue du pouvoir exécutif à des instances qu'il considère plus compétentes, comme les régions et les départements pour répondre aux objectifs imposés par l'État, tout en restant subordonné à ce dernier, entre autres. L'État donne du pouvoir aux régions et départements, mais ils restent maîtres de leur action. Les objectifs des administrations sont de répondre à des besoins collectifs, les besoins de la société française. Les administrations sont des OBNL, organisations à but non lucratif, qui aident la population grâce à des services non marchands, C'est-à-dire des biens et des services qui ne s'échangent pas sur un marché à un prix non significatif. voire même gratuits. Les administrations ont donc un but d'intérêt général. En effet, les administrations répondent à ces besoins sous la demande de l'État, des collectivités locales comme le Conseil général, ou encore de la sécurité sociale, lors de la construction d'un édifice public, par exemple une école, un hôpital, un commissariat. Enfin, pour finir d'expliquer ce qu'est une administration, nous allons vous expliquer comment sont-elles financées. C'est assez simple, elles sont financées par les financements obligatoires, les taxes comme la TVA, mais aussi grâce aux impôts et aux cotisations sociales.